chers téléspectateurs, nous disons bienvenue. Et merci aussi à nos chers invités à cette émission Léo Ndjoleo, l'émission à la requête de la paix. Qui en ce sujet, nous allons parler des démoluments des députés nationaux à la République démocratique du Congo. À sa présentation, je suis Denise Kavira Kialwani avec nos invités Nduko de Mihake, Maître Isaac Mutanga et M. Kasereka Sanane Héritier, qui sont présents ici avec nous pour essayer de décortiquer notre sujet. Un sujet qui est peu simple, mais qui fait parler presque tous les Congolais aujourd'hui. Je peux commencer par M. Nduko. Quel est votre avis par rapport à ces ajouts que réclament nos députés? Bon, merci pour la question. Les députés nationaux de notre pays réclament $2000 comme ajout à leurs émoluments. Moi, je dis que c'est irresponsable. Au stade actuel, nous sommes d'abord dans une période d'état d'urgence. Il n'y a pas de moyens nécessaires pour plusieurs secteurs vitaux. Mais eux demander cette somme d'argent, c'est vraiment irresponsable. Parce qu'on dit qu'ils ont au moins une bonne cagnotte. Alors ajouter encore $2000 à 5000, c'est beaucoup d'argent pour la République. Si vous faites un calcul simple, 500 députés nationaux fois $5000, c'est $2 500 000 par mois. Alors qu'aujourd'hui, les grands problèmes dans notre pays, c'est vraiment les sécurités, ce sont les enseignants NU, les militaires au front. C'est ça le grand problème. Donc moi, je rejette à bloc cette proposition d'ajout de $2000 chez les honorables députés. Oui, merci. Eh bien, cette demande-là de la Chambre basse trahit même le peuple congolais. Un député, c'est un représentant du peuple. Avant de se regarder soi-même, il doit d'abord tenir compte de ceux qui lui ont donné mandat. Et je crois que s'ils étaient sérieux, ils allaient réclamer une augmentation pour tous ceux qui perçoivent quelque chose de l'État. Et bien sûr, à des proportions différentes, au prorata de l'importance de la tâche qu'on rend à la nation. Mais solliciter une augmentation pour eux-mêmes, moi je trouve cela inhumain et même irresponsable au regard de l'importance de la somme que eux perçoivent déjà. Parce qu'ils sont au sommet, autour de $5000, c'est déjà assez, alors qu'il y en a d'autres qui touchent difficilement $100. Par exemple, actuellement, les attachés de bureau, ils touchent $50. 50 et tout au plus $60-70. Et donc moi je me dis, avant de penser à eux, il fallait qu'ils pensent d'abord au peuple congolais qui croupit dans la misère. Voilà. Oui, merci. Aussi, voilà, la question est intéressante. Si nos députés arrivent à ce niveau, je crois que cela démontre la qualité même des députés que nous avons dans notre pays. Moi, je me pose la question, est-ce que la majoration de leur émolument était vraiment une priorité? Est-ce que les députés devaient seulement se battre bec et ongle pour qu'il y ait majoration de leur émolument? Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de priorités et ces priorités devaient être d'abord mises au premier plan. Nous avons des problèmes de sécurité dans l'est du pays précisément, ou bien alors d'une manière particulière, mais au lieu de se concentrer à des problèmes sérieux comme ceux-là, ils trouvent vraiment courage et audace d'aller hausser la voix et prendre les stylos, écrire une demande pour qu'il y ait majoration de leur émolument. C'est vraiment quelque chose d'irresponsable et d'incompréhensible d'ailleurs, parce que
les représentants du peuple. Je ne sais pas s'ils ont eu les yeux pour regarder la population qui les avait élus, qui les avait donné mandat, pour que, en regardant cette population, ils se trouvent vraiment aisés de poser une telle demande pendant que la population de base n'arrive pas à se retrouver durant leur période de gouvernance, si on peut le dire, parce qu'ils gouvernent aussi autrement. Il y a des lois qu'ils peuvent légiférer et voter pour qu'il y ait amélioration des conditions de vie de la population. Ce qu'ils n'ont pas pu faire, ils trouvent le courage de demander au moins pour leur compte, tout en oubliant la population dans la misère. Voilà. Okay. Quelque part là, j'ai entendu parler des policiers, des militaires qui sont en train de souffrir. Pensez-vous que parmi l'argent qui sont en train de réclamer là, il n'y a pas la part de ces policiers qui soit qui peut aider aussi dans un autre angle que nous ignorons? Oui, ça je dirais non, parce que nous avons 18 mois au niveau du Parlement. Ils sont là depuis décembre 2018, voilà, 19 je vois. Avec ces 18 mois, depuis 2018, fait 2018 jusqu'à aujourd'hui, les députés auront 60 mois au niveau du Parlement. À 18 mois, ils réclament. Alors qu'il y a des policiers, des militaires au front qui ont même une vie précaire. Il n'y a pas la part des policiers. Ces gens sont égoïstes. Ils ont vu seulement leur part et laisser les autres dans l'ombre. S'ils étaient vraiment responsables, c'est ceux qui votent les lois là-bas, ceux qui font d'abord des textes. Ils devaient faire des bonnes démarches. Par exemple, nous voulons que tous les agents de l'État puissent être dans de meilleures conditions. Pourquoi pas dire au président de la République, par exemple, les montants qui étaient volés par le procès 100 jours, voilà, tout ça, puisse être canalisé par exemple chez tout le monde. Ça serait aussi salutaire. Mais voient veste, villa, voiture et les autres restent dans l'obscurité. Ce n'est pas normal. Donc, ils considèrent que ces députés n'ont même pas vu les dossiers Camer. Mais je souligne 3 fois le mot égoïste. Ils sont des égoïstes. Donc, les députés qui étaient enseignés par l'enseignant de Boutembo, il y a au moins 18 mois, les députés qui n'avaient pas voiture il y a 18 mois, ils rêvent déjà à l'Eldorado. C'est ça le malheur du Congolais. Merci. Maître, tu nous as parlé là-bas de penser aussi à d'autres couches. Et quand tu penses à d'autres couches, à part les militaires, parce que ce sont les militaires qui sont apparemment délaissés, je ne sais pas. Tu penses à quelle couche par exemple? Moi je vois tous les petits fonctionnaires. Je vois les démunis. Nous sommes dans une société où il y a ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ils ont besoin du soutien de l'État, comme ça se fait en Europe et dans d'autres pays qui se respectent. Je vois des questions de santé. Il faut qu'ils voient comment rendre l'accès facile aux soins médicaux. Il y a le problème d'addition d'eau potable. Tout ça sont des vrais problèmes de société. Nous avons des routes impraticables. Par exemple, des routes de dessertes agricoles. Ce sont des problèmes. Il y a l'insécurité qui va récolte. Donc moi je me disais qu'il fallait déclarer un état de siège pour qu'on concentre toutes les ressources du pays pour faire face à la guerre. Parce qu'on ne comprend pas comment l'insécurité persiste. Mais au lieu de renforcer les moyens, au lieu de canaliser les ressources pour d'abord sauver la nation, sauver la vie des petits Congolais qui meurent chaque jour, mais d'autres se donnent le luxe de solliciter qu'on leur ajoute encore des émoluments alors qu'ils perçoivent déjà beaucoup par rapport au budget que nous avons. Par rapport au budget, et parce que vous, il n'y a pas une loi qui est en train de soutenir leur démarche, parce qu'ils sont là, ils sont en train de voter des lois, ils sont là pour le peuple. Peut-être il y a quelque chose qui est en train de couvrir leur démarche pour qu'ils puissent aussi avoir
atteindre ces montants-là? Est-ce qu'ils sont là pour le peuple? Il faut partir des petits actes. Oui. Et cette correspondance-là trahit tout ce qu'on peut croire comme représentant du peuple, porte-parole du peuple, ainsi de suite. Moi, je pense que c'est aussi le problème de l'homme congolais. L'homme congolais, quand il s'intéresse à la politique, ce n'est pas pour contribuer au changement, ce n'est pas pour améliorer les conditions de vie, mais c'est plutôt une autre manière de mener les affaires. Nous avons des affairistes. Donc, au lieu d'ouvrir une boutique, hein, il s'est dit, moi je vais créer mon parti politique, le parti politique de ma famille. C'est pourquoi vous verrez à la tête de beaucoup de partis politiques, lorsque les leaders meurent, on prend son fils. Donc le tout, la succession se règle au niveau de la famille biologique. Si on peut organiser des élections, c'est une sorte de mascarade. On fait semblant d'organiser des élections tout en visant le fils du père. Et moi je pense que ça doit changer. Et d'autres se disent, non, nous, lorsque nous arrivons dans nos bases, on nous entoure. Non, nous devons changer la conception du député. Le député, ce n'est pas celui qui doit faire la bienfaisance, alors qu'au fond de lui-même, c'est un méchant. Oui, la bienfaisance doit sortir de soi et du cœur d'un être humain, et non une bienfaisance de façade juste pour tromper la population. Moi, je me dis d'ailleurs, lorsqu'ils perçoivent plus que ce qu'ils devraient percevoir, on regarde ce que les autres compatriotes touchent. Je me dis que c'est du vol similé. Oui. Oui, monsieur Kasereka, héritier. Oui, pour compléter, maître, dans son idée, lorsque ces partis politiques sont créés par beaucoup d'entre eux sont des députés aujourd'hui. Et lorsque ces partis sont créés, voilà, au-delà même de placer son fils comme héritier de ces partis-là, lorsqu'il y a le cas de décès du responsable même de ces partis, lorsqu'on dépose sa candidature à la députation, le petit, ou bien alors le petit frère, ou bien son fils ou sa femme, doit se retrouver sur la liste du premier suppléant. Vous voyez l'ampleur même de la méchanceté de nos députés. Donc quelque part, ils sont là seulement pour s'attirer tous les avantages du pays. Alors qu'en réalité, la richesse nationale devait être partagée à tous les Congolais tel que cela est stipulé dans la Constitution. Ces députés, vous avez posé la question, est-ce qu'il n'y a pas une loi qui leur autorise de le faire? Moi je pense, quelqu'un qui crée une loi pour son avantage, est-ce que ça c'est vraiment une loi à laquelle nous pouvons nous baser vraiment? J'ai suivi M. Kamer dans ses procès, laissez-moi y revenir. Il a dit, j'ai multiplié les salaires des députés fois 3. Là où je suis passé encore à la présidence, j'ai encore multiplié. Mais vous avez multiplié parce que c'est là où vous êtes. Pourquoi il n'a pas multiplié chez les enseignants? C'est parce qu'il n'est pas là-bas. Alors, si ces députés sont sérieux, d'ailleurs là je ne voudrais pas revenir sur leur réalisation, est-ce que réellement ils méritent même ce qu'ils ont là? Je vous assure, les députés de chez nous ici, surtout les députés nationaux, sont les personnes les plus gâtées de ce pays. Parmi ces personnes les plus gâtées, il y en a les députés. Ils ont beaucoup d'avantages. Mais madame, les députés qui ont, vous avez parlé, ils environnent au moins $5 000. Leur règlement intérieur nous démontre que pendant leurs vacances parlementaires, ce qui est une obligation malheureusement que nombreux ne respectent même pas, ils doivent passer plus ou moins un mois dans leur circonscription électorale.
ininterrompue. Avec le moyen, les frais de voyage qu'on leur donne. Alors est-ce que vous pouvez nous dire que tous ces députés-là qui ne viennent pas à la base remettent cet argent? Ce sont les gens qui ont beaucoup d'autres avantages que nous ne pouvons pas démontrer ici. Alors, avec tous ces avantages, au lieu de regarder d'abord les voisins à côté que nous sommes, et nous aussi on peut se considérer comme... Parce que semble vivre au-delà, dans les cieux, pendant que nous sommes en affaires. Mais avec tout ça, ils veulent encore qu'on ajoute d'autres montants. En tout cas, c'est vraiment pitoyable et c'est vraiment dégoûtant. Moi, ça me donne vraiment même des larmes aux yeux. Quand je les regarde, je me dis, est-ce que ces députés ici restent encore humains? Moi, je crois, avant même de passer, moi, je ne suis même pas de ceux-là qui disent non, on devait faire ça pour tout le monde. Ces gens qui sont... J'ai suivi quelqu'un dire, moi j'ai toujours nivelé dans les sens élevés. Si vous nivelez dans les sens élevés, restez d'abord statique, comme ça nous soulevons les autres là. Les pays que nous avons, on nous dit qu'il n'a pas suffisamment les moyens. Pour donner de l'équilibre, moi je crois qu'il faut partir d'abord, il faut élever d'abord ceux qui sont. Laissons d'abord ceux qui sont là, au niveau statique, relevons alors ceux qui sont au niveau plus bas pour qu'il y ait à peu près le nivellement. Mais si on va faire le nivellement, on va encore de rehausser ceux qui sont plus hauts, alors il n'y en aura jamais. Voilà. Merci beaucoup, Kasserine Héritier. Vraiment, nous avons aussi notre co-débatteur qui est arrivé, M. Nestor Kitambala, qui va nous expliquer de sa... Le thème où on est en train de parler de la réclamation des députés nationaux quant à leur augmentation des émoluments. Pour moi, d'abord, je leur ai qualifié à des... Quand on était des petits là, quelqu'un qui voulait manger beaucoup que les autres, on parlait de gourmands. Ce sont des gourmands vraiment. Parce que avec le montant qu'ils ont actuellement, maintenant, ils veulent qu'on les augmente. Je suis en train de passer aussi d'une manière ou d'une autre. Ils ont choisi aussi un mauvais moment. Pendant que le pays est en train d'être menacé avec la maladie Covid-19, je pense qu'on pouvait même faire pression maintenant au ministre de la Santé de voir comment éradiquer cette maladie. Le mauvais moment aussi, pendant qu'on est en train d'égorger à Béni. Voilà, on veut qu'on ajoute encore le salaire aux députés. Et je me dis, même aucun député du Nord Kivu, de Béni ou bien de Lubero n'a contesté cette augmentation. Apparemment, ils aussi sont dans cette affaire. Alors que nous sommes en train d'être tués, égorgés. Vraiment, chers députés qui sont sortis de votre côté ici, qui nous suivent maintenant même, ils sont partis tout à pleurant avec nous. Mais c'est regrettable en arrivant maintenant là-bas, là où on pensait qu'on va plaider pour notre cause, on commence à plaider pour leurs intérêts. Pour moi, c'est regrettable. Quand j'ai suivi cette déclaration des députés nationaux. Merci beaucoup. Et je pouvais aussi demander quel est le rôle d'un député au milieu où il a été voté. Les gens ont aimé d'abord qu'il passe, ils ont confiance en lui. Beaucoup de populations avaient vraiment le soif de dire c'est tel que nous allons envoyer à Kinshasa. Quand on dit le rôle des députés, c'est d'abord le rôle au niveau du Parlement. C'est d'abord, il doit voter les lois, il doit légiférer, il doit contrôler. Lorsqu'il vient de contrôler le gouvernement, nous n'avons pas besoin d'un député qui pleurniche, un député qui va s'asseoir devant le Parlement pour revendiquer. Nous avons besoin de députés qui font des lobbying au niveau de la capitale. Et le rôle pour nous qui sommes ici à Butembo, c'est la restitution
Il y a les flèches, nous avons cette flèche, donc on quitte Butembo à le point A, on va Kinshasa point B. On quitte Kinshasa point B pour Butembo, par exemple, le point A. Là, on doit restituer. Malheureusement, nous avons des députés, comme le disait notre ami Héritier Sanan, ils doivent faire avec nous un mois. Il y a des questions administratives, des questions de sécurité, des questions sociales, des questions culturelles. Est-ce que la jeunesse de Butembo a des stades de football? Est-ce que l'administration, nous avons 28 quartiers construits à briques, les bureaux de quartier? Sur 28 quartiers à Butembo, dans l'administration, il y a 4 bureaux construits à briques. Avec les 24 bureaux qui restent là-bas, qu'est-ce qu'il a fait comme lobbying? Mais on va le voir avec leur slogan de Guillemets, Nitatobola, Kinshasa, tous les Sumboua. Mais on n'a pas besoin de cela. Restituer, on a voté combien de lois, on a contrôlé, on a fait quoi? Des questions, je pense, questions, on a interpellé. Mais quand on vient déranger, notre disait les mouvements, permettez-moi que je les appelle des troubadours tout simplement, les griots de la ville. Merci. Merci beaucoup, Maître. Si vous pouvez nous parler un peu des rôles des députés, à part ce que M. Nzouko vient de nous dire. Mon frère Nzouko a tout dit. Il y a d'abord légiférer, c'est-à-dire élaborer des lois. Il y a le contrôle, donc contrôler l'exécutif, les députés, les mandataires des entreprises publiques, plutôt les ministres, les mandataires de l'État, des entreprises publiques. Et il y a aussi faire parvenir les désidérateurs de la population au niveau des instances supérieures. Mais moi je regrette souvent lorsque je remarque que certains députés utilisent les mêmes moyens que les groupes de pression et même les églises et consorts. Ils se plaignent comme nous. Quand il y a des tueries, ils disent ah non, voilà, on nous tue là-bas. Non, nous voulons qu'ils soient proactifs, qu'ils initient des actions à même de faire fléchir le gouvernement, à même d'amener le gouvernement à se pencher sur des vrais problèmes de société. Au lieu de parler de l'argent et consorts, moi je pense que c'est ce que nous attendons d'eux. Et nous sommes dans un pays d'aventuriers. À un moment donné, le gouvernement Mouzit était menacé de motions de censure. Le jour où il fallait que l'on examine cette motion-là, il a tenu un discours magistral et a promis l'augmentation des émoluments. Tous les députés avaient applaudi et c'était la fin. Et moi, ma crainte est que si le gouvernement Ilunkam tarde à répondre à ce qu'eux sollicitent, ils risquent de les faire partir. Ils vont créer des motions de censure là uniquement pour les faire partir ou les mettre mal à l'aise en sorte qu'ils puissent obtenir gain de cause. Et ça c'est regrettable lorsqu'on est dans un pays comme ça. Vraiment, merci beaucoup. Saman, est-ce que vous pouvez ajouter? Oui, ajouter à cette question, je crois, les rôles des députés sont bien tracés. Donc il n'y a pas à ajouter, c'est connu, c'est écrit que les députés vont désidérata aux décideurs. Donc, lorsque ils sont là, nous supposons que nous, la population, nous sommes indirectement là-bas. Parce qu'on ne pouvait pas avoir une salle qui devait nous recevoir, nous tous. Voilà pourquoi on s'est dit chaque entité, bien chaque circonscription doit choisir les représentants. Et ils sont là, je crois. La première guerre serait se battre pour cette population. Ce qui n'est pas malheureusement en train de se faire vivre. Là, je ne suis pas en train seulement de parler des députés de notre circonscription. Je parle aussi des députés d'une façon générale.
Moi, je pense qu'il y avait des sériosités dans cette assemblée. On ne devait pas parler d'autre chose d'abord sans parler de l'affaire de la guerre. La guerre à Beni, la guerre à Djougou, la guerre au Sud Kivu là-bas à Uvira. Moi, je crois que c'était des questions prioritaires. Parce que là, ça concerne la nation. Imaginez la population en train de vider des grandes entités du territoire de Beni. Vous parlez maintenant des affaires, des émoluments. Est-ce que nous pouvons vous comprendre? Vous êtes parti à l'Assemblée. Moi, je crois que c'est pour représenter toute la nation avant même de représenter votre circonscription électorale. Pourquoi? Parce que si la nation s'est disloquée, par exemple, bien c'est fragmenté, mais vous serez député national de quel parti? Moi, je crois qu'il faut protéger d'abord l'intégralité du territoire national avant même de représenter sa circonscription, parce que la circonscription que vous représentez est incluse dans l'ensemble de notre République. Et si vous n'arrivez pas à défendre, même si vous êtes député élu de Maluku, je crois, la question de Beni, si du moins vous êtes réellement congolais, la question de Beni devait vous intéresser à premier lieu. Parce que la nation doit être une priorité. L'argent que vous réclamez là-bas, à Kinshasa, il y a une partie qui vient de Beni, il y a une autre partie qu'on récolte de Djougou et d'ailleurs. Donc ça, vous ne rejetez pas pour dire que c'est venu de Beni, vous ne devez pas apprendre. Voilà pourquoi l'intégralité de notre territoire doit être une priorité. D'ailleurs, moi j'aimerais ajouter un élément sur le plan institutionnel. Nous sommes dans un régime représentatif. Il est vrai que lorsque nous élisons un député, nous devons attendre à ce que la législature arrive à la fin pour qu'on puisse le changer. Donc moi je souhaiterais, malheureusement c'est eux-mêmes qui sont là, mais moi je souhaiterais que l'on puisse un peu mettre un peu de bémol, que nous soyons entre le régime représentatif et le régime de la démocratie directe, où nous pouvons, en vertu d'une pétition, par exemple de 100 000 signatures ou autant de signatures, qu'on ait la possibilité de relever un député. Mais ces gens ici, il fallait tout simplement les rappeler, dire, vous êtes allés vous amuser, vous retournez à la base. Moi je pense, et je crois que dans les réformes à venir, il faudra qu'on puisse y penser. Les députés européens ne s'amusent pas comme les nôtres ici. Les nôtres se comportent comme des petits seigneurs. Ils pensent qu'être honorable, c'est être au-dessus de tout le monde, c'est marcher sur les têtes du peuple. Non, ce n'est pas ça. Mais 5 ans aussi au pouvoir n'est pas moindre, parce qu'ils sont sûrs qu'après 5 ans, on peut encore gagner confiance et on continue la vie. Mais maintenant, on gagne la confiance par le travail. Et non par le fait d'amasser et venir tromper le peuple avec du sel, un peu de kaoum et consorts. Je pense qu'ils doivent se mettre au travail, au service de la population. Ok, on va dépasser au dernier point. Tu peux parler? Oui. Ok. Nous sommes en train d'interpeller, les amis venaient de rappeler encore à nos députés leur rôle. Si c'est une leçon qu'on leur apprenne encore pour aujourd'hui, qu'ils se rappellent de leur rôle et puis de commencer à mettre ça en pratique. Ça, c'est ce que je pouvais ajouter. Parce qu'on venait de leur rappeler ce qu'ils sont allés faire là-bas. Bien qu'on venait de comprendre qu'ils peuvent aussi même réclamer l'augmentation de leur salaire. Vraiment, monsieur Nzo. J'ai seulement une virgule par rapport à ces mots honorables. Si vous pouvez rentrer dans le niveau élémentaire, honorer, il nous honore. Mais lorsque vous allez voir un citoyen lambda quelque part, il vous dit, il se sont bagarrés
à l'hémicycle. C'est regrettable. Ok, j'aimerais ajouter la représentation, représenter quelqu'un. Oui. Il faudrait qu'il nous représente réellement. Tel que nous sommes. Tel que nous sommes. Si nous croupissons dans la misère, il faut qu'il reflète cette misère. Et parmi les leaders contemporains, moi j'apprécie beaucoup Gandhi. Il était vraiment un leader. Il s'habillait comme le plus pauvre de la société, en toile. Il ne pouvait pas porter des costumes qu'on sort. Mais les nôtres ici, ils ne nous représentent en rien. Ils ne nous ressemblent en rien. Il suffit que quelqu'un quitte sa base pour aller à qui le temps change, il s'habille comme un bourgeois, alors qu'il vient, il est surprotégé. Alors moi je pense que ces gens doivent apprendre à nous ressembler, nous qui les envoyons nous représenter. Et malheureusement, même pour des choses élémentaires, ils commencent à voir d'abord leur poche, leur ventre, et c'est vraiment triste pour notre pays. Donc vous souhaiteriez qu'ils prennent en main les problèmes des peuples qu'ils ont élus, les peuples de la base. Exactement. Il y a un musicien, je crois qu'il doit être français, c'est pas qui disait, il s'est dit qu'il est général. Bon, c'est le terme là que je retiens moi dans sa musique, toute sa musique. Il dit je suis général. Je ne commence pas à manger avant que mes soldats n'aient mangé. Voilà comment doit être un leader, voilà comment doit être un représentant. Mais les nôtres là, ils commencent à se bomber les poches et se moquent des autres, ils disent au diable. Non, ça ce n'est pas un responsable, ce n'est pas être leader. Oui, nous tendons vers la fin de notre émission. Et je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres préoccupations pour passer à la dernière. Ok, ça va? Oui, je vais d'abord nuancer un peu. Bon, je ne sais pas s'il faut parler dans ce sens, mais c'est un soutien que j'ai donné à sa proposition. La proposition de loi qui devait aller dans ce sens était salutaire. Donc si on se trouve moins représenté par un élu, bon, on s'est dit qu'on s'était trompé, nous pouvons quand même les retirer et envoyer quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, eux-mêmes votent de l'eau. Donc là, c'est comme si on demandait à quelqu'un d'organiser une funéraille où lui-même sera enterré. Alors c'est presque impossible, malheureusement. Mais ça, ce serait une des plus meilleures voies qui devait le placer dans une sériosité. Parce que là, on saurait que la population est derrière moi. Elle est en train de me donner une cotation quelconque et cela devait les remettre sur le droit chemin. Malheureusement, eux-mêmes votent ces lois-là, ce qui est vraiment difficile pour eux de le faire, pour ne pas dire impossible. Bien. Je pouvais encore ajouter, ces députés-là savent où cet argent devrait sortir. Si réellement ils savaient là où l'argent là pouvait, je ne sais pas, la provenance de cet argent là, qu'on affecte cet argent là à d'autres secteurs pour qu'on puisse le pardonner parce qu'ils ont montré leur nudité, si je pouvais dire comme ça. Alors que cet argent là, on affecte ça à d'autres secteurs, on aura peut-être pitié de ces gens là. Je pouvais aussi ajouter ce qu'ils sont en train de nous représenter là-bas. Il y a une passée qu'on pouvait voir, si on peut voir encore comment essayer d'équilibrer quand même. Parce que la richesse du pays, nous devons quand même le partager, si ce n'est pas équitablement, mais on voit quand même qu'il y a un peu d'écart. Mais quand vous voyez un député national
Il est par exemple licencié si on peut aller au sens des diplômes, parce que les Congolais aussi aiment des diplômes. Un licencié qui est à Kinshasa, qui a $6 000, $5 000. Un licencié qui est dans la salle de classe, qui a moins de $100. Ça, c'est l'injustice dans la distribution de la richesse du pays. Ça, vous devez encore revoir, vous qui êtes là. Je vous rappelle encore ça. Merci beaucoup. Bon, ça va, merci. Je vois les chiffres de $2 000 fois 500 députés, ça donne $1 million. 1 million. Quand vous prenez ces montants-là, pour un enseignant qui touche $100, c'est 10 000 enseignants. Donc 500 messieurs qui sont très spéciaux, plus que 10 000 personnes. C'est encore honteux. Les personnes qui contribuent à l'information intégrale. Exactement. Donc 500 députés, c'est 10 000 enseignants. Et ils sont fiers. Et leur émolument là de son enseignant, 50 enseignants, et donc c'est un député. Et ils sont fiers avec leur émolument. Bien, merci bien, chers co-débatteurs. Nous sommes presque à la fin et la dernière préoccupation concerne cette question-ci. Que font ces députés durant leurs vacances parlementaires ici? Est-ce qu'ils sont en train de consulter la base? Et surtout ceux qui sont là à Roaroa, quelques kilomètres de Butembo, ils ne savent pas les députés élus de leur milieu. Quel fait ces députés-là pendant leurs vacances parlementaires ici chez nous? Merci madame pour la question. Les députés doivent visiter la base. Il nous parle des électeurs, voilà. Mais les députés ne parlent pas les députés de ces électeurs. C'est un député de tout le monde. Il n'a pas de circonscription. Il n'a pas de la nation. Lorsqu'il a 4 représentants nationaux, 4 représentants provinciaux, on devrait le voir dans toutes les couches de la population. On devrait le voir avec un cahier de charges. Il va écrire. Mais malheureusement, ces députés-là, on les voit dans des meetings. Moi, ça, je n'aime pas. On doit les voir. Ils ont sillonné toutes les cellules de la ville de Butembo. 266 cellules. On les a vu sillonner les cellules. Mais on doit les voir encore sillonner les 266 cellules dans leurs vacances parlementaires. Mais c'est le contraire de la réalité que nous vivons. Ils ne doivent pas rester dans des maisons climatisées. Vous l'appelez, il ne décroche plus. Alors que pendant la campagne, il décrochait même 1000 appels. Mais aujourd'hui, ils ont changé même des cartes SIM. C'est regrettable. Vraiment, c'est regrettable, maître. Bon, mais moi j'ai un autre aspect. Peut-être qu'ils nous fuient parce que nous nous comportons mal. Oui, parce que il y a de ceux-là, quand ils voient un député honorable fait quelque chose. Ça aussi, c'est à reprocher à notre population. Si nous continuons à extorquer de l'argent à ces gens-là, ils vont en chercher davantage pour nous satisfaire. Alors que ce n'est pas pour nous glisser des petits cachets que nous les avons envoyés là-bas. Les peu qu'ils gagnent, moi je suis d'accord qu'on puisse diminuer leurs émoluments, mais que nous puissions aussi nous réserver de les empêter. Mais certains députés se plaignent, ils disent qu'ils ont du mal à circuler dans des cellules et consorts, parce que partout là-bas on leur demande de la boisson, on leur demande d'acheter des groupes électrogènes, d'acheter des casseroles pour des mutualités. Et c'est triste pour notre société. Tu sais quoi, la base n'est pas préparée. Si la base a été bien préparée à leurs élections, on ne saura pas demander tout ce qu'on est en train de demander là. Pourquoi ils sont là? La population est ignorante de ce qu'ils sont en train de faire. Alors on croit peut-être qu'ils sont allés récolter de l'argent qu'ils viendront distribuer ou soit de construire des ports qui sont devant la porte de chaque paysan. Est-ce que la base est solidement formée à cette matière? Voilà le compte. Oui, moi pour vous soutenir, madame, je crois qu'il y a de ces députés-là qui ont été élus, eux-mêmes disaient ça.
Moi, ce que je gagnerais, je vais chaque fois amener à chaque cellule. Moi, je l'ai vu. Et il est passé. Et celui-là, vous voulez quoi? On lui demande ça, non pas c'est ce qu'il avait promis. Mais autre chose aussi. Maître, qu'est-ce que vous voulez? Un député qui n'a jamais même levé son petit doigt à l'hémicycle pour demander la parole. Bon, il n'a jamais, je peux dire, défendu la population à aucune cause. Mais qu'est-ce que vous, qui lui donne alors à cette population ce qu'il a eu à recevoir, je peux dire injustement, parce qu'il est député finalement. Quelqu'un qui ne joue pas valablement son rôle. Et il est payé. Mais quand il arrive et qu'il donne quand même, parce qu'il n'a rien fait pour avoir cet argent. Réellement, il devait jouer son rôle, les députés. C'est comme un enseignant qui n'enseigne pas, mais il est payé. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est voler l'argent de la République. Est-ce qu'il suffisait seulement d'être élu? Il fallait être élu et aller jouer son rôle. Lorsqu'il ne joue pas son rôle, d'ailleurs, moi je soutiens que celui-là, on ne donne pas l'émolument. Parce qu'on lui paye pourquoi? Pourquoi il gagne toute cette somme d'argent qui devait jouer? Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait réduire sensiblement le nombre de députés. Parce que quelque part, il constitue une dépense inutile. Si on devait avoir 100 députés qui vont jouer valablement le rôle des députés, ça suffit, non? Au lieu d'avoir toute une salle de députés où les uns sont là en train de se maquiller, et il y a d'autres qui communiquent au téléphone, ne suivent même pas les débats, il y a d'autres qui dorment. Bon, finalement, à quoi bon d'avoir ce grand nombre de députés qui ne jouent pas valablement les rôles? Moi, je pense que si ces députés-là ont peur de la population à cause des demandes, ben c'est aussi quelque part de leur faute. Parce que la population, d'ailleurs, il y a une population qui est surprise de le voir. Ah, député, un policier derrière lui, il était passé ici il n'y a pas longtemps, seul, en train de saluer tout le monde à court de route. Mais il arrive, il y a déjà un grand changement. On dit que c'est un patron qui arrive, alors, comme on parle de Moussoungou, un blanc, il s'est comporté à un colon, bon, alors qu'il donne quand même quelque chose. Voilà, moi je pense qu'ils doivent s'efforcer à être humbles, comme vous l'avez dit. Et quand la population comprendra que ce sont des personnes qui les ressentent, bon, quelque part, celle-ci peut avoir une autre manière de les apprécier, de se comporter devant eux. Mais si du moins il faut se comporter toujours à des super-hommes, voilà ce qu'ils doivent chaque fois subir. Mais je crois que ceux qui sont formés, ceux qui sont aussi informés, sont en train de devenir de plus en plus nombreux. Finalement, nous finirons par comprendre tous les rôles que joue un député et il faut qu'il joue maintenant valablement ses rôles. Cela pouvait limiter de tels dérapages. Mais le reste, nos frères doivent venir comme c'est une obligation. Selon leur règlement intérieur, je crois que c'est le chapitre 12, chapitre 112. Chapitre 12, mais alors article 112 de leur règlement intérieur, qui leur donne l'obligation de venir passer au moins, chacun dans sa circonscription, au moins un mois, en train de consulter, de prendre les problèmes de la population et partir avec des propositions. Ils proposent déjà des solutions à ces problèmes-là. Voilà. Quand ils jouent ça, mais pourquoi quand chacun sera en mesure de se taper un peu de moyens par rapport à leur travail réalisé, moi je crois qu'il n'y a personne qui leur demandera de l'argent. D'accord, merci. Bien. Si les députés ne viennent pas collaborer avec la base, moi j'ai trouvé quelques causes. Bien, les amis ont dit que peut-être la population demande beaucoup à ces députés-là. Bien, si
peut-être c'est par rapport à la période de la campagne, ils ont aussi beaucoup promis. Alors, il a peur de ces demandes-là. Alors, ces gens-là doivent aussi savoir comment éduquer la population quant à ce qui concerne les demandes. Deuxième chose, ils arrivent là-bas, au lieu de venir à la base, j'ai trouvé qu'il y a ceux qui partent là-bas sans avoir fini leurs études. Alors c'est le moment maintenant d'aller faire des licences, des doctorats, je ne sais pas quoi. Et cela les pousse à ne pas revenir à la base. Troisième chose, on ne connaît pas le monde. Tout ce qu'on a étudié en géographie, c'est l'occasion maintenant de dire l'Amérique c'est où? Comme je suis maintenant député, il faut y aller. C'est comme ça qu'ils ne viennent pas. Aussi peuvent nous contredire qu'ils nous contredisent. Alors, ça c'est un problème. Pendant qu'on nous accorde la mission d'aller à la base, nous ne voulons pas que vous ne puissiez pas continuer avec les études, mais il faut aussi faire ce que vous devriez faire. Quand vous donnez cette chance-là d'aller parler avec la base, venez d'abord et puis allez poursuivre. S'il faut aller en Amérique, cherchez d'autres moments. Faites d'abord ce que vous deviez faire. Ne mêlez pas la base et ce que vous deviez faire. Vraiment, tout ça, nous sommes en train de le voir. Quand vous allez revenir, vous allez subir encore cette conséquence. Nous sommes en train d'écrire tout ça. Merci beaucoup. Disons merci, je crois que nous sommes à la fin. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission à la conquête de la paix sur Léo TV. Nous étions avec des invités du jour, Nzuko Demirake, Maître Isaac Mutanga et M. Kassere Kassaman, héritier, enfin Nestor Dambala. Chers téléspectateurs, notre thème du jour était les émoluments de nos députés qui sont en train de réclamer la hausse et non la baisse. Et ça a créé des méli-mélos au peuple congolais. Nous avons essayé de décortiquer ces belles émissions. Nous vous attendons à la prochaine quand nous allons parler du 30 juin.